Les évolutions du nouveau DPE impactent principalement les classes F et G, dites passoires énergétiques. Environ 800 000 logements jusqu'à la classe C, E, deviennent des passoires énergétiques. Ce sont principalement des logements chauffés au fioul, environ 600 000, et, dans une moindre mesure, des logements chauffés au gaz, environ 200 000. Mais dans le même temps, en raison du changement de la méthode de calcul, le même nombre de logements auparavant classés en passoires énergétiques quitte cette catégorie, pour atteindre de meilleurs seuils. C'est le cas de 600 000 logements chauffés à l'électricité, et 200 000 chauffés au bois, qui quitteront la catégorie des passoires énergétiques. Bref, le nouveau DPE valorise davantage les énergies à faibles émissions de gaz à effet de serre que son prédécesseur. Aujourd'hui, les logements F et G, ou passoires énergétiques, sont la cible prioritaire des politiques publiques de rénovation énergétique du parc de logements. C'est pourquoi le nouveau DPE s'accompagne de restrictions qui visent à faire diminuer leur nombre dans un futur proche. En 2025, la mise en location de logements classés G sera interdite. En 2028, ce seront les F, et en 2034, les E. Les propriétaires sont ainsi incités à envisager, dès maintenant pour certains d'entre eux, des rénovations, afin de proposer à la location des logements qui consomment moins, et plus propres. Et voilà! Vous connaissez maintenant le cadre réglementaire du DPE, les changements opérés par rapport à l'ancienne version, le comparatif des seuils, les enjeux qu'implique sa nouvelle méthode de calcul, ainsi que les changements au niveau des passoires énergétiques et les objectifs de rénovation. À bientôt!